Bonjour, l'objectif de cet exercice est de manipuler la loi normale centrée réduite, et savoir lire la table de la loi normale centrée réduite, et de calculer les probabilités relativement à la loi normale. On rappelle le résultat fondamental de la standardisation de la loi normale, qui dit que si x suit la loi normale de paramètres m comme moyenne et sigma comme écart type, alors ceci est équivalent à dire que x moins m sur sigma suit la loi normale centrée réduite de paramètre 0, 1. Alors, commençons par travailler la première question. On se demande de calculer la probabilité de la valeur absolue de x moins 4 inférieure à 3. On a l'événement x moins 4 inférieur à 3 équivalent à dire que x moins 4 est compris strictement entre moins 3 et 3, ce qui est équivalent à... Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'encadrer x moins m sur sigma. Alors, ici, donc, c'est x moins 6 sur 2. Alors, x moins 6 sur 2, c'est-à-dire y, il est compris entre moins 5 demi et 1 demi. Y, maintenant, il suit la loi normale centrée réduite. Ainsi, la probabilité pour que x moins 4 en valeur absolue soit inférieure strictement à 3 est égale à la probabilité que y soit compris entre moins 5 demi et 1 demi, qui est égale à la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite appliquée à 1 demi moins phi de moins 5 demi. Maintenant, comment on calcule la valeur de la fonction de répartition évaluée en un nombre? Alors, si je prends un nombre positif, alors ça c'est l'allure de la loi normale centrée réduite. Alors, ce qui est en rouge, c'est la probabilité que y soit inférieur à a, c'est-à-dire phi de a, la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Donc ça c'est la probabilité que y soit inférieur à a. Y suit la loi normale centrée réduite. Je rappelle que dire inférieur strictement ou bien largement, c'est la même chose, parce que pour les lois continues, la probabilité en un nombre, c'est 0. Alors, ce qui est à droite, alors, il va nous donner la relation entre phi de a et phi de moins a. Ça, c'est phi de moins a. La probabilité que y est inférieur à moins a. Maintenant, phi de la probabilité que y soit supérieur à a. Alors, la relation, elle est claire. Probabilité que y est inférieur à moins a, c'est-à-dire phi de moins a, il est égal à la probabilité que y soit supérieur à a, c'est-à-dire le total de la surface 1 moins phi de a. En utilisant la table de la loi normale centrée réduite, comment on lit la valeur de la fonction de répartition évaluée en un point? Alors par exemple 0,5, sa valeur c'est 0,6915. La valeur de sa fonction, son image par la fonction de répartition. L'image de 2,5 c'est 0,9938. 0,9938. Par exemple, en général, si je veux lire l'image de 0,34, je vais à la ligne qui correspond à 0,3 et au centième 0,04 et je lis 0,6303331. Revenons à la question. La probabilité que x-4 en valeur absolue soit inférieure strictement à 3, c'est phi de 0,5
plus phi de 2,5 moins 1. Maintenant, en lisant les valeurs dans la table de la loi normale centrée réduite, c'est 0,6915 plus 0,9938 moins 1, c'est-à-dire 0,6853. Alors la deuxième question, la probabilité maintenant pour que x soit supérieur strictement à 6, sachant que x est supérieur à 3. Alors, on rappelle la définition de la loi la probabilité conditionnelle. La probabilité d'un événement A sachant un autre événement B, c'est la probabilité de leur intersection divisée sur la probabilité de B. Donc, la probabilité pour que x soit supérieur à 6, sachant que x est supérieur à 3, c'est la probabilité de x supérieur à 6 inter x supérieur à 3, divisé par la probabilité de l'événement x supérieur à 3. En utilisant la ligne réelle, x supérieur à 3, x supérieur à 6, l'intersection, c'est x supérieur à 6. Et ainsi, ce que nous voulons calculer, c'est la probabilité de x supérieur à 6 divisé sur la probabilité de x supérieur à 3. Alors, pardon ici pour l'erreur, c'est x supérieur à 6, sachant que x est supérieur à 3. Alors, on va calculer la probabilité que x soit supérieur à 6. Alors, on a l'événement x supérieur à 6. On va standardiser cet événement. Donc, c'est x, il est équivalent à dire que x moins 6 sur 2 est supérieur à 0. C'est-à-dire y maintenant qui va suivre la loi normale centrée réduite, il est supérieur à 0. C'est-à-dire, la probabilité de notre événement, c'est la probabilité de la réalisation de l'événement y supérieur à 0. Et ça, c'est 1 moins phi de 0. D'après les axiomes d'une probabilité, phi de 0, la probabilité de y inférieure à 0, c'est 0,5. Ça, on peut le voir parce que c'est la demi-surface de la surface totale, c'est 0,5. Maintenant, passons à calculer la probabilité de l'événement x supérieur à 3. Alors, on va procéder de la même manière qu'avant. Et on va trouver que l'événement x supérieur à 3, après standardisation, c'est équivalent à l'événement y supérieur à moins 1,5 sur moins 1 sur 2, moins 3 sur 2 plutôt. C'est-à-dire, la probabilité de la réalisation de l'événement x supérieur à 3, c'est la probabilité que y soit supérieur strictement à moins 1,5. Alors, comment je vais obtenir cette probabilité? Je vais dessiner la figure, l'allure de la loi normale centrée réduite. Alors, moins 1,5, c'est à gauche de 0. Ce qui est en rouge, c'est la probabilité cherchée. Alors,
je vais observer la chose suivante. Si je schématise donc la probabilité que y soit inférieur à 0,5, ça va être la même surface. Et donc, la probabilité que y soit supérieur à moins 1,5, il est égal à la probabilité que y soit inférieur à 1,5, c'est-à-dire phi de 1,5. Et d'après la table de la loi normale centrée réduite, je vais lire c'est 0,9332. En conclusion, la probabilité initiale qu'on cherche, x supérieur à 6, sachant que x supérieur à 3, ça va être 0,5, la probabilité que x supérieur à 6, sur 0,9332, qui est égal à 0,535. Merci de votre attention et à bientôt.